Bonjour à tous. Aujourd'hui il est temps de récolter la moutarde. Alors j'ai eu un peu peur la semaine dernière parce que je voulais le faire et j'ai eu un peu la flemme et on a eu des gros orages, pas mal de pluie. Je me suis dit j'ai peut-être loupé, et non, ça va bien, j'ai eu beaucoup de chance parce que il faut récolter la graine avant qu'elle ne tombe au sol, sinon ça fait du semi spontané. Bon, c'est bien, mais c'est pas ce que je recherche si je veux faire de la moutarde. Du coup, il faut récolter avant que les petites cosses s'ouvrent et laissent tomber la graine. Donc voilà, donc la fleur, elle est passée, elle a laissé des petites cosses. Donc, je ne vais pas trop y toucher parce que je vais sûrement en faire tomber plein quand je vais le ramasser. Mais bon, ça va, elles ne sont pas encore trop ouvertes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper au pied et je vais les ramener sur un drap. Voilà, pour les transporter, ce sera plus simple. Comme ça, si elles commencent à tomber, elles tomberont au moins sur le drap. Et ensuite, je les attacherai par le pied et je les ferai sécher jusqu'à temps que les petites graines tombent toutes seules dans le drap ou dans le bac que je mettrai en dessous. Allez, c'est parti. Et voilà, bon, comme je disais, c'est quand même un poil tard. Je pense que j'en ai ressemé pas mal. Parce que quand on les récolte, alors je sais pas si on va entendre, mais on entend la petite graine qui se balade dans la cosse. Et du coup, c'est juste. Alors déjà, je les ai posées délicatement, mais il y a déjà des petites graines qui sont tombées sur le drap. Donc voilà, donc ça c'était la partie la plus simple. Maintenant, je ne vais pas passer par l'étape séchage la tête en bas dans la cave. Je vais directement essayer de faire tomber ça dans un seau pour récupérer les petites graines. Mais ça, vu que là la température est déjà à 29 degrés, il n'est même pas midi, et que c'est prévu de monter à plus de 34 cet après-midi, et bien je vais ramener tout ça dans le sous-sol et on va faire ça après manger. A tout de suite. Voilà, nous voici au sous-sol. Dehors, c'est la chaleur, hein, il fait quasiment 34 degrés. C'est chaud. Voilà, donc j'ai tout mis là. Ça va être beaucoup mieux pour travailler. Donc comme je disais, hein, je l'ai transporté et c'est largement le temps de le faire. Donc ça va pas passer par l'étape séchage, hein, parce que c'est déjà bien sec. Et on voit que déjà, on verra peut-être pas avec mon caméscope, mais les graines voilà, sont déjà en train de tomber. Il suffit qu'on en prenne quelques-unes. Et il ne faut pas grand chose pour, voilà, pour que ça tombe. Donc maintenant, ça va être un jeu de patience. Parce qu'il va falloir égrener tout ça. Alors on pourrait secouer, marcher dessus, faire beaucoup de choses, hein. Moi je vais les prendre entre les mains, j'ai du temps aujourd'hui, on est dimanche, il fait chaud dehors, je n'ai pas grand chose à faire, je vais mettre un peu de musique. Et puis on va grainer ça tranquillement. Alors peut-être que mes filles vont me rejoindre ou pas. On verra bien. Voilà, donc on se retrouve quand j'aurai grainé tout ça pour voir un peu la récolte et combien de pots de moutarde je vais pouvoir faire avec tout ça. Sachant qu'il m'en faudrait une cinquantaine de grammes pour faire un pot. C'est déjà pas mal. Voilà, à suivre. Donc je vous reprends dès que j'ai grainé tout ça. Nous voici exactement 2h15 après. Donc j'ai enlevé directement les petites cosses parce que je me suis aperçu que certaines n'étaient pas totalement sèches. Du coup je les ai enlevées carrément, je ne suis pas allé plus loin. On va laisser un peu, je vais réétendre un petit peu sur le drap. Et ça va finir de sécher tout seul. Parce que après, il y en a plein. Après quand on frotte un peu, voilà, ça s'en va tout seul. Il n'y a pas de souci ça. Je crois que j'ai fait plus dur. Voilà. Donc voilà, donc pour que tout finisse bien par sécher, parce qu'il ne faut surtout pas de graines qui sont encore vertes, ça risque de pourrir si je les garde. Donc voilà, quand même pas mal de temps, un peu plus de 2 heures. Mais bon, on verra ce qu'on a à la fin. Même si on commence à avoir un bon petit stock là, de petites graines un peu partout. Donc ça c'est bien ça. Alors je ne sais pas encore comment je vais pouvoir bien séparer l'un de l'autre, mais bon, ça on verra dans la semaine. Allez, je reprendrai la vidéo dans quelques jours.
Alors, nous revoilà 2 jours après. Donc 2 jours après, tout est bien sec. Là, il n'y a plus trop de problèmes. On va pouvoir écosser comme on peut. Un conseil que j'ai pas dit, prenez bien des gants. Vous voyez, ça m'a complètement effiloché tous les gants. Ça pique énormément. Donc il faut prendre des précautions. Il a même troué. Donc maintenant on va essayer donc d'écosser. Donc écosser maintenant que c'est bien sec. On va essayer de les écraser pour faire sortir tous les petits grains. Alors, ça me rappelle un peu quand j'avais testé le blé. Voilà, c'était à peu près le même principe. Et j'ai pas recommencé. Et pour faire du blé, c'est très long, surtout quand on n'est pas équipé. Et ça me fait penser à peu près la même chose. Bon, à l'époque, j'avais beaucoup moins de temps qu'aujourd'hui. Mais bon, quand même, c'est long. Voilà, donc on va écraser au maximum. Parce que, voilà. Là, je sais pas si on voit, mais en dessous, il y a toutes ces petites graines qui y sont. Mais je pense que je vais avoir de la perte quand même, parce que je vais essayer d'en écraser le maximum. Quitte à y repasser plusieurs fois. On va faire par portion. Et voilà, bon, ben voilà. Mon nouveau jeu de mes soirées, à mon avis, pour toute la semaine. Une bonne partie. Mais bon, c'est quand même bien sec. Donc une fois que j'ai écrasé une bonne partie, je vais prendre ce tamis, voilà, qui a des trous vraiment, voilà, pas trop gros. Les graines peuvent passer, il laisse pas trop passer la cosse. Alors, tout dépend comment ça va être trié. Bon, les graines qui tombent, c'est déjà bien. On va faire un premier tri. On va continuer à écraser un petit peu. Voilà. Donc on a la graine avec encore un peu de cosse, mais déjà c'est pas mal. Ça fera un premier tri. Il y a encore quelques cosses qui sont pas ouvertes, mais bon, ça va le faire quand même. Ça va être compliqué de les faire toutes, mais bon, déjà si j'en ai une bonne partie, on verra bien. Donc voilà. Puis je vais mettre ça dans une boîte et puis on fera peut-être une deuxième passe. On verra à la fin de la semaine. Donc voilà le résultat. Donc ça a été quand même assez vite, hein. Ça m'a pris une demi-heure. Je pensais que ça allait me prendre plusieurs soirs. Eh ben non. Comme quoi, quand on veut, on peut. J'ai bien dégrossi, il me reste encore pas mal de petites feuilles, mais bon, ça me fait pas mal de petites graines. Sachant que j'avais pris un sachet de 40 grammes. Voilà, et que j'ai même pas tout semé, il m'en reste encore un peu dedans. Maintenant, on va voir, je trouve une solution pour bien séparer les dernières cosses. On va voir comment je vais faire. Mais c'est plutôt cool. Et ce que je pensais, c'est que, alors, dans ce qui me reste ici, donc ce sont toutes les cosses, il y en a encore qui sont pleines. C'est clair, oui. Voilà, il y en a encore qui tombent. Donc je vais peut-être en ramasser au fond quelques-unes. Mais l'année prochaine, je vais garder ça et je vais ressemer ces cosses. Un peu comme je fais pour mes radis. Je pense que j'ai largement plus de 40 grammes encore là-dedans. Je vais garder ça au frais, je vais bien l'identifier pour ne pas oublier ce que c'est quand même l'année prochaine. Et je vais ressemer ça. Au lieu d'utiliser mes graines, qui seront déjà toutes propres, et bien je vais ressemer. Regardez, par exemple celle-là. Il y en a encore plein, il doit y en avoir 4 ou 5 encore dedans. Voilà. Donc il y en a encore plein. Vous pouvez le mettre au compost. Et bien c'est ça que je vais garder pour ressemer. Donc je vais pouvoir en ressemer à mon avis encore 3 fois ça. Il faut juste que je trouve la place. Voilà, allez, je continue en essayant de dégrossir encore un peu ça. Et puis on fera le point à la fin. Et voilà les amis.
Après 2 soirs, alors je vais pas passer toutes mes soirées dessus non plus, mais ça prend du temps, il faut savoir. Voilà, toutes mes graines sont quasiment filtrées, il reste encore des petits morceaux, mais bon, je pense qu'on n'est pas loin quand même du bon résultat. Ah, ça fait du bien que ce soit enfin terminé. Alors, on va peser pour savoir combien j'ai. J'avais déjà mis le pot vide dessus, c'est pour ça qu'il n'est pas à 0. On va remettre. Voilà. Donc, 400 grammes. 400 grammes de graines de moutarde. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, il faut dire que je pense que j'aurais pu, avec une autre méthode, en avoir, je pense, 100 grammes de plus largement. C'est à chaque processus, là je finis par souffler un tout petit peu, mais quand on souffle un peu trop fort, c'est les graines qui partent. Voilà, à chaque fois qu'on égrène, c'est les graines partent un peu. J'ai passé l'aspirateur, il y en avait partout. Bon, pas tout récupéré, mais déjà pas mal. Une bonne récolte de 400 grammes. Eh bien, je vais pouvoir faire quelques pots ou assaisonner, par exemple, des cornichons. Voilà les amis pour cette petite vidéo sur les graines de moutarde. Et puis on se retrouve très bientôt pour faire la recette de la moutarde. Merci à tous et à bientôt.